Une fois de plus, shalom chez vous, mes frères, mes sœurs, en Christ, chers compatriotes, chers amoureux et chères amoureuses de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'étais en train de répondre à une bien-aimée qui m'avait contacté depuis la Tunisie et qui voulait se rendre en Europe. J'avais commencé à répondre à cette bien-aimée, mais malheureusement, pour des problèmes de connexion, nous n'avons pas pu terminer la vidéo précédente. Donc, je viens répondre à cette bien-aimée-là. Donc, ma bien-aimée, je vais dire que lorsque je priais pour toi, j'ai vu un séchoir. Un séchoir, c'est là où on étale des vêtements. Et il y avait déjà des vêtements étalés sur ces séchoirs. Et pendant que j'étais en train de prier et de demander au Seigneur quel est le pays dans lequel tu devrais aller vivre en Europe, j'ai vu qu'on était en train d'étaler un vêtement, un grand vêtement. C'est un vêtement pour homme. Et ce vêtement était de 3 couleurs. C'était un grand, on va dire, c'est une grande chemise, vraiment une chemise taille, une grande taille, une chemise blanche. Et sur cette chemise blanche, il y avait des rayures bleues. Il y avait des rayures bleues. Et quelque part, j'ai vu comme une couleur, ça ressemblait à, je sais pas si c'est du rouge ou de l'orange, parce que vraiment, on était en train d'étaler le vêtement, mais j'ai vu 3 couleurs. Si ce n'est pas bleu, blanc, rouge, c'est bleu, blanc, orange. Donc je sais pas, je sais que bleu, blanc, rouge, c'est la France. Bleu, blanc, orange, je ne sais pas s'il y a un pays dont le drapeau est de couleur bleu, blanc, orange. Mais vraiment, l'orange n'était pas, ou le rouge n'était pas très prononcé, mais sinon c'était un vêtement avec 3 couleurs. Donc si ce n'est pas bleu, blanc, rouge, alors c'est bleu, blanc, orange que j'ai vu. Donc ma sœur, voilà ce que j'ai vu pour toi. Et le Seigneur m'a demandé de te dire ceci. Tu dois passer par des voies légales pour te rendre en Europe. Quand je dis par des voies légales, tu dois passer avec tes documents propres, que ce soit pour ton voyage, que ce soit quand tu vas arriver en Europe, la façon dont tu vas te débrouiller pour subvenir à tes besoins. Il faut que tu utilises tes documents, ton identité. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, au verset 11, « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part aux péchés, mais condamnez-les. » Dans le livre de Philippiens au chapitre 4, au verset 8, il est écrit « Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que ce qui mérite l'approbation, que ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et non seulement l'objet de vos pensées, mais aussi l'objet de vos actes. » Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 10, il est écrit « Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. » Dans le psaume 1 au verset 1, il est écrit Le psaume 1 au verset 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. » Tu dois utiliser tes documents. Tu dois présenter ton identité. Notre Dieu ne nous demande pas de vivre dans le faux. Nous devons vivre dans le vrai. Parce que nous sommes dans le vrai. Et le vrai, c'est Jésus. Il a dit « Je suis la vérité. » Et tous les enfants de Dieu, tous les véritables enfants de Dieu doivent vivre dans la vérité. Tu ne dois pas te servir des documents de quelqu'un d'autre pour traverser les frontières. Tu ne dois pas te servir de documents de quelqu'un d'autre pour trouver du travail.
il faudrait que tu utilises tes documents, tes papiers. Le Dieu que nous prions est le Dieu Tout-Puissant. S'il te permet d'entrer en Europe, s'il te permet de réaliser tes rêves, il t'en donnera les moyens. Ce n'est pas la peine de passer par des voies tortueuses. Ce n'est pas la peine de passer par des voies obscures, sombres. Il faut que tu vives dans la vérité et dans la légalité. Et je ne suis pas seulement en train de parler à cette sœur, mais je parle à tous les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir des documents vrais. Ton passeport doit être vrai. Ta carte d'identité, ta carte de séjour, tout ce que tu utilises comme document administratif doivent être des déclarations vraies et justes. Ne faisons pas comme les autres. N'entre pas dans des circuits bizarres. Si ton Dieu s'appelle la vérité, tu dois marcher dans la vérité. Parce qu'il a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans le faux et usage de faux. Tu vas présenter tes vrais documents et le Seigneur va se servir de tes vrais documents pour te bénir. N'oublie pas que tu es persécuté, ma sœur. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Ne va pas en France ou dans un autre pays européen pour te retrouver en prison parce que tu seras passé par des voies légales pour avoir certaines opportunités ou certaines faveurs. Que cela soit le partage de tous les enfants de Dieu. Voilà ma sœur ce que j'ai vu pour toi. Tu vas voyager, ton voyage va bien te passer, mais tu dois faire confiance en l'Éternel. Tu dois présenter tes véritables papiers. Non seulement toi ma sœur, mais toi aussi qui m'écoutes, qui est en Europe. Est-ce que tes documents sont vrais? Est-ce que tu es dans le vrai? Ou alors tu es dans le faux? Que le nom de Jésus-Christ soit béni, qu'il soit glorifié. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre cela. Jésus n'est pas encore revenu. Ça veut dire que les gens vont continuer à mourir. Si nous ne prêchons pas l'évangile, si nous ne prêchons pas la vérité, si nous ne prêchons pas la sanctification, beaucoup de gens ne verront pas le Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.